assez important. Pas uniquement le problème du racisme, ça c'est un truc, bon, le racisme, c'est naturel, on est tous très proches de soi, donc on aime bien les gens qui nous ressemblent et les gens qui ne nous ressemblent pas. Ça nous fait peur, ça nous dérange, ça nous bouscule. Ouais. Mais à part le problème du racisme, ouais, qui peut être fréquent par rapport aux guerres, ça peut être du racisme. Quoi. Tout simplement être raciste avec le guerre. C'est pas... Ouais, c'est raciste, quoi. C'est-à-dire. Non, mais c'est quoi le racisme? C'est quoi le racisme? Mais, on ne le connaît pas. Et tu le connais, lui, ce juif tunisien, ouais, et ce juif algérien, et ce juif ashkénaze, tu connais pas. Alors pourquoi lui, tu es plus méfiant que lui? Ouais, pour être violent et inexact, ouais. Toutes les affaires d'arnaque qu'on a en France, ce pas des juifs hollandais convertis, hein. Alors, on peut être plus méfiant d'un autre. Ouais, je vais faire ma parenthèse. C'est bête et c'est bas ce que je dis. Mais juste ça, il n'y a pas de raison d'être méfiant envers le converti plus qu'un autre juif. Parce que lui, au moins, il a fait un choix. Donc, on devrait peut-être être moins méfiant. Il est peut-être plus idéaliste. Personne ne l'a forcé. Si maintenant c'est une Goya pour se marier, elle s'est convertie, bon, je ne parle pas de ça. Ouais, d'accord, je ne parle pas de ça. C'est plutôt une conversion libérale, on a ce genre de problème. Ouais, mais si maintenant c'est un mec, on lui a rien demandé, il s'est converti, pourquoi on devrait être méfiant? Mais on est raciste, quoi. On n'a pas la même culture, il n'a pas grandi avec l'homme Souki et le gefilte fish, on n'a pas de repères, là-bas, bon, d'accord, ça s'intéresse à la Torah, c'est bon, on n'a rien à voir, quoi. Comment? Ouais, ça c'est normal le racisme. Mais si je développais une autre idée, quand on parle de guerre c'est quelqu'un qui est un peu dans une certaine situation précaire, quoi. Il n'a pas tellement de repères, pas tellement de soutien, pas tellement de pistons, pas tellement de relations. Ouais, c'est ça le guerre. Ouais. Et il faut ressentir ce que c'est quelqu'un qui est paumé, quoi. Qui se trouve paumé. Pourquoi c'est important de ressentir ça? Parce que comme maintenant, du coup, c'est nous qui jouons le rôle de l'Égyptien, c'est nous qui tenons les tribunaux, ouais. C'est nous qui tenons les caisses d'entraide, c'est nous qui tenons la- les organisations pour trouver de l'emploi. C'est nous les Juifs, c'est nous qui gérons tout ici. Ouais. Lui, il se ramène, alors on va le regarder de haut et on va lui donner la place qu'on a envie de lui donner. Alors, ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Ouais. Alors, cette notion, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que tout peuple. C'est Raji qui apporte cette notion. Alors, Rachi, il dit quelque chose de beaucoup plus simple, Rachi. Ouais. Il parle de la neige. Le miel, il brille comme la neige. Il veut mieux les mitzvot que nous. Non. C'est quoi le pasouk? C'est quoi l'adresse du pasouk? C'est Kafbet, Shemot Kafbet? Oui. Attends. C'est Kafbet, c'est ça? Attends une seconde. Alors. Alors, c'est Kafbet Kaf, c'est ça? C'est où? Ouais, c'est ça. Donc, il y a marqué. On est donc dans Parashat Mishpatim. Ouais, et Rashi, il dit, je vais vous le lire. Onad Varim. En français, c'est quoi? C'est con. Alors, que c'est contrarié, je crois. Contrarié. Contrôler. Contrôler. Je sais pas. Qui guérit Maïtem. Lama qui guérit Maïtem, il dit Rashi, im onito, si tu lui as fait de la peine. Afuyachol le natra, lui peut te répondre aussi le marlecha. Afata, mais guérim batato, si tu viens d'un peuple de guérim. Moum shebechal tomar lechavrecha.
Mazé guerre, il dit Rashi. Kol lashon guerre, Adam shelo nolad bota medina, et là-bas, medina acheret la gourcham. C'est guerre, c'est immigré. Guerre, traduction immigré. Rachid dit immigré, quelqu'un qui n'est pas né ici et qui vient. Ouais. C'est un peu la difficulté que j'ai. C'est la remarque de Marco. Un coup, on parle de guerre convertie, un coup, on parle de l'étranger. Je suis un peu. Ça m'a un peu déstabilisé. C'est le même. Hein? C'est le même. C'est le même. Notion. C'est le même. Le guerre, c'est un étranger. Il vient d'Hollande, il vient d'Allemagne, il vient de France, il vient d'Australie. C'est un étranger. C'est une guerre convertie. Mais il est avant tout étranger. Ouais. Il est étranger. Étranger au pays, étranger au peuple, il est étranger. C'est un étranger. Ouais. L'étranger, d'accord. Alors, il est perdu, il n'a pas de repère. Ça, on comprend. Une guerre convertie, c'est pas la même relation. Être dans le pays, de connaître converti au judaïsme, mais il n'est pas perdu dans les notions religieuses, d'accord. Il est étranger au peuple juif. Par rapport au peuple juif, il est étranger. Pourquoi tu parles de localisation géographique? Par rapport au peuple juif, il est étranger. Ouais. Il vient maintenant se rattacher à un peuple, hein, n'appartenant pas à ce peuple. Il n'appartient pas à ce peuple, il vient immigrer le peuple juif. Parce qu'il vient de dire Rachid, on a l'impression que Mais je te demande. Pas la localisation. Mais tu peux mal interpréter Rachid et perdre du temps. Ou tu peux directement corriger ce que tu avais envie de dire et dire non, mais restons dans le contexte. Rachid ne veut pas sortir du contexte, il veut t'expliquer un point précis tout en restant dans le contexte. On reste dans le contexte, on parle de guerre. Et pourquoi ça s'appelle guerre? En général, le mot guerre, ça vient de Lagour. Il vient vivre avec nous. Il y a Yoshev et il y a Lagour. Lagour, c'est de manière temporaire. La Chevet, c'est de manière définitive. Donc Lagour, oui. Gare. Ouais. Lagour habité. Ouais, Lagour, l'habité. Et chef s'asseoir. Ouais. Habité, ça veut dire que c'est pour longtemps. Pourquoi c'est l'inverse? En lachon laïque, ouais. T'as pas lu la Gada de Pessah? Oui, mais. Qu'est-ce qui a marqué sur Yaakov? Non, qu'est-ce qui a marqué sur Yaakov et nous? Vous n'avez pas fait la Gada de Pessah, c'est dommage. Elle se débat les matzot quand même? Moi, j'ai fait la moitié là, quand même de la. Quoi, vous les mettez dans la bouche ou dans les oreilles, les matzot? On a mis les feuilles de salade dans les oreilles. Samuel? Je te dis la vérité. Tu te la fermes. Tu te la fermes, tu vas pas recommencer. Ah, non. Non, tu te la fermes. Non, vraiment, j'ai vraiment pas. Bah, On recommence avec des bases solides. C'est bon, c'est bien. Donc là-bas, il y a marqué Vayagor Sham. Il est descendu en Égypte. Lokatou Vayashab Vayagor Sham. Ça te dit rien dans la Galate Pessah? Lui, il ne voulait pas rester en Égypte. D'où on sait, parce qu'il y a marqué Vayagor, la gour. Donc il voulait être comme un guerre, rester et repartir. Ça te dit rien? Alors que quand maintenant Yaakov, au début de Parashat Vayeshev, il est marqué Vayeshev Yaakov, il a dit quoi? Tu crois que c'est fini la galoute? Là, il voulait rester en Israël. D'un côté, on a Yaakov, il voulait s'installer en Israël, en revenant de chez Lavan. Hachem lui dit, le moment n'est pas arrivé. Et quand il est descendu, il y avait Agor, il ne voulait pas rester. Mais là, Hachem il a décidé autrement. Ouais. Donc la gour, c'est en général, c'est quelqu'un qui fait pas partie de l'ambiance, quoi. Alors, c'est pas forcément un touriste, mais c'est un troubadour, je sais pas moi. Alors là, le Ger Tzedek, lui, il vient maintenant, il veut pénétrer dans la Israël, mais on le voit comme quelqu'un qui débarque, quoi, qui fait pas partie de la structure. Il n'est pas installé dans la structure. Il est toujours, il est greffé comme ça. C'est une greffe qu'on ne sait pas si elle va prendre. Je t'ai dit, là, achète des gâteaux silencieux. Ouais.
Le nishmat de quoi? De quelqu'un qui faisait du bruit? Je sais pas quoi. Donc quand Rachid te dit, Rachid te dit, tu t'es pris pour qui, toi? Ouais. Comme je vous dis, c'est-à-dire, avant la Shoah, il y avait un comportement des Juifs allemands et autrichiens assez dénigrant envers des Juifs de conditions plus modestes. En fin de compte, tout ça, c'est un peu très simple, c'est le comportement vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est habitué aux idées démocratiques, c'est très simple. Mais à l'époque des barbares, des Huns, ouais, cette idée-là, c'est un. Déjà qu'on peut devenir juif, c'est déjà un chidouche. Déjà qu'on peut se convertir, c'est un chidouche. Mais putain, il faut se convertir. C'est pas une religion, le judaïsme, c'est un peuple avant tout. C'est un peuple qui a été choisi. C'est ça, Pessah. Hein. Pessah, on ne fait pas une religion, on fait un peuple. En vrai. On fait la naissance d'une religion, la naissance d'un peuple. D'un peuple. Mais ce peuple a été choisi par Dieu. Donc c'est un chidouche birchlal qu'on puisse. Tu sais, il y a des cultures comme par exemple chez les hindous, il y a des castes, tu ne peux pas rentrer dedans, quoi. Tu ne peux pas te convertir. C'est coincé. On aurait très bien pu imaginer que personne ne peut devenir juif. On aurait pu imaginer, quoi. On est un peuple avant tout, quoi. On n'est pas une religion. Ah, tu aimes bien Hachem, tu as truc. Fais les 7 mitzvot des noirs, reste de côté, fais pas de bruit. Pourquoi il deviendrait juif, le mec? Donc c'est déjà un chidouche, ouais. C'est déjà un chidouche, la notion de conversion. Conversion de religion, bon, ça va. Hein. Mais conversion à un peuple, c'est compliqué quand même, conversion à un peuple. Tu n'as jamais réfléchi à ça? Hein Léon, toi qui réfléchis. Non, je sais pas, mais c'est quoi cette notion de conversion à un peuple? Bah, c'est ça, regarde Tzedek. Tu viens dans ma famille, tu viens dans ma famille. Tu te convertis à quoi? Bah, le guerre, il devient juif. Mais juif, c'est pas une religion, c'est avant tout un peuple. C'est Aram. Comment il devient juif? Donc tu adhères aux caractéristiques du peuple. Comment il devient juif? C'est bizarre, quoi. Le Maharal, il pose la question. Le Maharal, il dit, non, ça ne devrait pas pouvoir être possible de convertir quelqu'un. Je m'en fous de l'époque, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comment un goy peut devenir juif? Qu'un goy maintenant adhère aux idées du judaïsme, ça ne pose pas de question. Mais qu'il devienne juif, ça pose une question. Azman. Hein? Vous n'êtes pas avec moi là, je sens. Vous n'êtes pas du tout avec moi. Pas du tout avec moi, mais j'ai pas demandé, j'ai pas dit que ça marche pas. Je pas dit que ça marche pas. Je suis pas en train de créer un nouveau judaïsme, les amis. Déjà avec le judaïsme existant, j'ai du mal, ouais, à être Benoni. Alors je vais pas commencer à faire un truc plus compliqué. De la même manière qu'on ne peut pas se convertir et être Cohen. Chazak, on peut pas devenir Cohen, ouais. Ah, je prends sur moi les corbanotes. Je ne peux pas devenir Cohen, t'es Cohen, t'es pas Cohen, t'es pas Cohen. Razak, Shimon. Ouais. Juif, t'es pas juif, t'es pas juif, qu'est-ce que tu fasses? La mère n'est pas juive, comment tu deviens juif? Le Mashiach n'est pas Cohen. Le Mashiach. Mashiach n'est pas Cohen. Attends, tu peux donner à Marco le fascicule sur le Mashiach. Il y a un fascicule, si tu veux, sur le Mashiach. Ouais. Je sais pas, de quoi tu. Moi, je te parle de choses terre à terre. Et toi, tu es en train de t'envoler sur des notions mystiques. Je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas, je suis en train de réfléchir pourquoi ça marche. Vous n'allez pas me donner des preuves que ça marche. La conversion, quand même. C'est des Gmarot dans ma Masechet Bamot, c'est des. Bon. Je n'êtes pas d'accord avec la question, je ne donne pas la réponse. Hein. On va faire un contrat comme ça. Hein? Tu vois pas que c'est un peuple, à Israël? Oui. Tu crois que c'est une religion, c'est tout? Non, mais... Le christianisme, c'est une religion. Ouais. Le christianisme, c'est une religion. Il n'y a aucune notion de peuple. Il n'y a aucune notion. C'est pas qu'il y a beaucoup de peuple. Il n'y a aucune notion de peuple. Ouais. Il n'y a pas. Il n'y a pas de notion de peuple. Ouais. C'est une foi. Une fois, il était le christianisme. Ouais. C'est une fois. Hein? Islam? Ouais.
toute façon, ils sont prosélytes. C'est-à-dire, eux, ils veulent maintenant que le monde entier partage leur foi. Donc, ils ne veulent pas se limiter à un peuple. Ouais, c'est pas shoot. Mais nous, on n'est pas prosélytes. Il n'y a aucune mitzvah de convertir des goïms. Il y a une mitzvah de les repousser. Parce qu'on est un peuple. Et si maintenant il doit rentrer dans la Israël, il faut que ça reste quelqu'un qui est attaché à son engagement premier. Pas juste une crise d'adolescence. C'est un peu compliqué dans la mesure où c'est Hachem qui nous a choisi. Donc là, on lui a fait rentrer quelqu'un d'autre dans ce que Hachem. Ah, il commence Léon, à être adhérent. Tu adhères à la question. C'est compliqué, Hachem a choisi. Nous, pas ces mecs-là. Et là, c'est nous qui. D'où il vient, lui? Hachem, il n'a pas choisi Esav, il n'a pas choisi Ishmaël, il n'a pas choisi Amalek, il a choisi le Ham Israël. Nous, on est porteurs du message Hachem. Comment un autre peut venir s'associer? Quoi? Les âmes perdues. C'est le beau titre d'un poème de Baudelaire, je sens. Ouais? Comme descendants de Yitzhak, quand même. Ils sont descendants de Yitzhak. Comme descendants d'Yitzhak. Qui est descendant de Yitzhak? Oui, je ne pas ça. Je raconte, il n'y a que Esav au monde là? C'est un envoyé officiel de l'Europe. Mais de quoi? Il n'y a pas d'autres peuples? Il n'y a pas Couche? Oui. Hein? Oui. Il y a Fête. Attends, il y a quand même 3 branches. Il y a Shem, Couche, dans Shem, Yitzhak est d'une infime minorité. Ouais. Et encore, tu as encore 2 autres branches. Ouais. Tu as Kenaan et Yafet. Enfin, Ham. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Alors, c'est vraiment super dans le sujet. Mais laisse-moi reprendre petit à petit mes repères. Ouais. Ne soyez pas trop volant. Soyez hors sujet petit à petit. Ouais. Pas d'emblée. Même réponse. Maintenant, donc le Maharal pose la question. Je pense que c'est une question que, si on a compris, c'est quoi le Ham Israël? Tout le monde a cette question. C'est l'illustration de Shimon. C'est Léon qui a dit, mais Hachem a choisi le Ham Israël. Il n'a pas donné une foi. Voilà, je vous donne que l'humanité accepte de croire en moi. C'est pas ça. Il a pris le Ham Israël. Ham Ségoula. Il a pris que le Ham Israël. Alors, comment on peut rentrer dans cette histoire-là? Alors, le Maharal pose la question est évidente. La réponse, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres réponses, mais la réponse que le Maharal propose, c'est qu'il y a une notion de. Un guerre, par définition, il vient maintenant s'annuler au Ham Israël. Il y a une notion de Bitul Berov. Il vient s'annuler au Ham Israël. C'est-à-dire, il accepte, il prend sur lui, pas uniquement de croire en Dieu et de croire dans la Torah, il prend sur lui de s'effacer au Ham Israël. C'est le mikvé, la Brit Mila et la Kabbalat Mitzvot, c'est complémentaire. Le mikvé, c'est formatage de disque. Aurel, tiens bon, Aurel. Sinon, je t'envoie un pot de moustaki dans la tronche. Avec de Kemach Matzah. Mais t'entends ou pas? Le mikvé, c'est on vient le formater. Le mikvé, c'est formatage. Aurel, tu vas des fois au mikvé ou pas? Bien frais comme ça matin pour réveiller. Ouais? C'est quoi le mikvé? Tu as réfléchi, c'est quoi le mikvé? C'est le Maboul. Toi-même. Ouais? Ça, c'est bon, non? Ça, c'est le Maboul. Tous mes radaches. Chazak. Oui, c'est le Maboul. Mais tu peux dire même plus qu'à l'origine, il y avait de l'eau. À l'origine de tout, il y avait de l'eau. Et de l'eau.
C'est-à-dire, on revient à l'élément originel. Quelqu'un maintenant qui vient, Arbaim CA, ouais, Arbaim CA, la quantité, le volume d'eau minimal d'un mikvé, c'est 2 fois le volume d'un homme. C'est un bitoul bérov dans l'eau. C'est-à-dire, tu t'annules à l'eau. On va mikvé, on s'annule à l'eau. Et comme l'eau, c'est l'élément originel, c'est comme si on formatait la disquette. On vient s'effacer à l'eau. Sauf que c'est un moment où on ne peut pas respirer. Donc, c'est un moment de suspension de vie. Donc, on rentre dans l'eau, on suspend toute vie, on s'annule à l'eau, on ressort, c'est une nouvelle vie, c'est une renaissance. D'accord? C'est vrai que Rabbi Akiva, il compare Yom Kippour au mikvé. Ouais. C'est une journée où on est en apnée, ouais. On ne mange pas, on ne travaille pas, etc. Pour renaître. Renaître de l'immersion de Kippour. C'est clair ou pas? Donc maintenant, donc, on ne rentre pas dans le détail, bien sûr, c'est des notions très générales. Donc on a le mikvé qui est donc il vient maintenant s'annuler. Ouais, il est en train de formater la disquette. Brit Mila, c'est l'acte d'alliance avec Abraham et sa descendance. Après être formaté, il y a Marc Rishonim, s'il fait la Brit Mila, ouais, Brit Mila avant le mikvé, le Rashba, il dit c'est Tovel Vesheretz Beado. Ça peut pas être Tovel. D'abord, tu fais Advila, après tu fais Brit Mila. C'est le même processus que nous. Tu as fait mikvé quand tu es né, toi? Non, mais on a la Mila, non, mais même si on ne fait pas la Mila, on est juif quand même, nous. C'est ça la différence. On n'a pas du tout le même processus. Nous, on n'a pas eu de mikvé à l'origine. La Mila, ce n'est pas ça qui nous a rendu juifs. On ne nous a pas demandé de recevoir les mitzvot. Nous, on est juifs. Lui, il doit devenir juif. Lui, il doit passer par des étapes. C'est-à-dire qu'il a fait comme nous, oui. La Gemara dans les Bamot, elle dit oui, il a fait comme nous. C'est qui nous? C'est qui nous? Il a fait comme nous. C'est qui nous? Il a fait comme nous. Pas toi, mais comme nous. Non. 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 Comme le ministre Israël, quand? Non, quand? Quand? Matan Torah. Non. Mais il y a Kabbalah Mitzvot, donc il y a sorti d'Égypte, il y a Korban Pessah, où ils ont dû faire la Mila. Hein. Il y a eu Hazaa. Ils ont eu Hazaa de aspersion de sang pour les Tahara. Comme il me dit, c'est par rapport au Mikvé. Ils ont eu Tahara, Mila et Kabbalah Mitzvot, Naase Venishma. De ce qui s'est passé par rapport au Matan Torah, qu'on a eu on a cumulé ces 3 étapes-là. Le guerre aussi doit passer par ces 3 étapes-là. Mais pas toi. Nous, ça y est, on est descendants des Juifs. Maintenant, est-ce qu'on est juif par rapport à Abraham, par rapport à ce qui se passait à Arsinaï? C'est une discussion. Parce que sauf on est descendants d'Abraham. Ouais. Mais non, alors, est-ce que le peuple juif naît avec le Matan Torah ou à la sortie d'Égypte, ou il naît avec Abraham? C'est une discussion, peu importe. Je ne rentre pas dans la chronologie des faits, c'est une marloquette Rishonim. En tout cas, le guerre, il vient donc s'effacer, faire le brit avec son corps. Après que son corps il est devenu inerte par le mikvé, il est devenu formaté. On vient maintenant installer le nouveau Windows. Ouais. Windows 8, Brit Mila 8. Et 11, c'est plus s'il veut dire le joueur de foot. Et il a aussi Kabbalat Mitzvot. Ouais. Et là, il a Kabbalat Mitzvot. Il doit accepter de faire les mitzvot. D'accord? Mais quelque part, il vient, lui, s'annuler à Israël, il dit le Maharal. Exactement cette greffe. La Gemara dit Kashin, Gerim, l'Israël, qui est Sapachat, l'Israël. Sapachat, c'est Nispar, c'est quelque chose qui est greffé. Une greffe, ouais, ça laisse des cicatrices. Alors, différentes explications. Pourquoi c'est caché les Gerim pour Israël? Est-ce que c'est négatif parce qu'ils nous influencent dans leur mode de vie à eux? Ou au contraire, ils sont tellement idéalistes que ça fait contre nous un kitroug, une accusation. Tu as vu, lui, il est truc, et il fait mieux que toi. Il y a différentes explications pourquoi c'est dur les guérims pour le Ham Israël. Ouais. En tout cas, la notion. Du moment où ils ont choisi, donc c'est une vraie envie réelle. Ouais, mais ça passe l'envie. Ça passe. Tu vois, il y a plein de belles chouvas tout feu, tout flamme et ils deviennent. Vous avez dit quoi? C'est dur les guéris pour Israël? Ouais. Non, pour eux ou pour Israël? Pour nous. Pourquoi?
Alors, j'ai donné deux idées que je n'ai pas traitées, Beyoun, ouais. Ou bien c'est dur par rapport que ça nous influence, ouais. C'est un peu ou, comme un corps étranger. ou bien, ouais, il est étranger le gars. Ou bien parce qu'il fait les choses mieux que nous, alors qu'il a commencé plus tard et tout, donc ça nous met la barre plus haut et donc ça éveille un accusateur dans le ciel. Bon, c'est une mara, Kashin, Gerim, l'Israël, Kesapachat, Aïn Sham, il y a au moins 7 pirouchim. Ouais, déjà en Tosfot, il y en a 3. Donc, ce n'est pas le sujet que je veux développer aujourd'hui. En tout cas, c'est une greffe. Ouais, il y a une réalité existante qui s'appelle l'homme Israël, on vient greffer. Ouais, pour qu'il prenne cette greffe-là, il doit s'annuler au corps existant. D'accord? C'est une annulation au âme Israël. Mais lui, il se sent comme étant une greffe. Il ne se sent pas comme étant né de père juif et de mère juive, et à juste titre. Ouais. Et donc, on peut facilement abuser de lui. On peut facilement comment dirais-je, profiter de lui. Donc c'est une notion importante. C'est quoi une notion importante? L'homme Israël, ouais, c'est un peuple comme tout peuple. Il a ses tribunaux, il a son roi, il a son armée, il a des instances. Aurel, je ne sens pas là. Je ne sens pas du tout là. Non, il n'y a que moi qui ai le droit de parler de ça. Parce qu'il a dévoilé qu'à moi, uniquement à moi, en tête à tête. Je ne sais pas comment ça. Il peut y avoir des. Dans la vie, Aurel, on est des fois, hein, ouais, on a une position supérieure au-dessus des autres. Et le pire, c'est qu'on est plusieurs à être supérieurs face à quelqu'un. Un patron face à un employé, c'est une position supérieure. D'accord? Il peut maintenant être une ordure, c'est-à-dire bien faire ressentir à l'autre sa situation d'infériorité, profiter, ne pas le payer en temps, ne pas lui parler correctement, ouais, etc., etc. Et quand en plus, il y a un employé entouré de plusieurs millions de patrons, c'est encore plus dur. Hein. Les juifs, c'est les patrons. Ceux qui sont, ouais, qui tiennent les banques, et ceux qui tiennent l'armée, et ceux qui tiennent. Hein? Ouais. Pourquoi? Non, je ne te parle pas dans le monde, je te parle comme maintenant quelqu'un. Vous ne comprenez pas ce que je dis, Ribono Shel Olam. Je ne parle pas dans le monde, ils ne tiennent pas les banques dans le monde, je parle maintenant en Israël. Quand le guerre, il vient, dans le peuple juif, il vient dans un pays où tout existe et tout fonctionne. Il va maintenant être convoqué dans un tribunal. Ouais. Il est mal à l'aise, ils sont tous entre juifs, et lui, ils vont se faire des petits clins d'œil. Il se sent tout le temps en décalage. Parce il ne fait pas partie de la caste dominante. D'accord? Dans tout pays, n'importe quelle guerre, dans n'importe quel pays ressentira ça. Ouais. Même nous, hein, aujourd'hui. Si tu veux, même nous, à la différence que nous, il y a cet esprit de fraternité, que tu trouveras toujours des bons juifs en Israël qui ne te verra pas comme un Français, mais comme un juif. D'accord? Mais si en plus tu viens en Israël et que tu es un Allemand, ouais, truc, il y a toujours un malaise. On ne parle pas de tout avec un guerre. On prend ses précautions. On ne se sent pas en famille. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Ils ne se sentent pas en famille. Et le problème, c'est que quoi? Hein, c'est que Hachem, ouais, il n'a pas voulu faire un peuple comme les autres. Il a voulu faire un peuple d'idéalistes, descendants d'Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il a dit voilà, Hachem lui a dit à Abraham Avinu, voilà le pays que je donnais la terre de Canaan, et les peuples qui vivent là-bas, ils vont être, quand ils auront dépassé les bornes, ils vont être décimés et tu vas prendre leur place parce qu'ils ne méritent plus. Alors Abraham il dit comment je vais savoir? Maïda. Non. Comment je vais savoir? C'est quoi comment je vais savoir? Comment savoir que ma descendance, elle méritera d'y rester plus que eux? Arrête, la décadence de tout empire a une décadence. Au début, on est un peuple volontaire, on a un idéal, etc. Puis après, on est bien établi, on est tout grassouillé,
dans sa villa et dans ses tribunaux, dans ses trucs, et on commence à se laisser aller et abuser de notre pouvoir, abuser de notre force, et voir des mecs qui débarquent comme étant des parasites. Tout peuple arrive à ça. Même, par exemple, les États-Unis. Le plus rigolo, c'est les États-Unis, Marco. Ouais. Toi, t'aimes pas tellement les États-Unis. Je sais pas, dans tes yeux, je sens une haine non dissimulée. Alors, les États-Unis, par exemple, c'est un pays d'immigrants. Ouais. Il n'y a pas de peuple là-bas. Il n'y a pas de peuple. Quel peuple? Il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Français, ouais, des Italiens. Après, il y a des Portoricains. Et puis après, c'est un pays d'immigrants, ouais. Et t'as un mec qui se ramène, Trump, voilà, il faut bloquer les frontières. Bloquer les frontières de qui? De quoi? C'est quoi le peuple américain? Ouais. Il n'y a pas de souche, Birlal. Après, je suis un peuple qui est plus soudé du tout. Quand il y a des problèmes, sinon, on va pas plus que ça. Soudé? Non, pas soudé. Le rapport de l'Amérique, le truc de l'anglais. Quel rapport nationaliste et soudé? C'est deux choses différentes, Benjamin, mais si j'insiste, on va dire que c'est la philosophie. Ouais, ils sont soudés quand Je ne sais pas qu'on dit que je fais de la philosophie. Quel soudé? Ils sont nationalistes. Ils s'entretuent, les mecs. Et il n'y a pas plus de crimes d'Américains contre l'Américain qu'en Amérique. Bon, Kitsour, soudé, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, ils sont nationalistes, oui. Mais c'est la nation de. Il n'y a pas de peuple, quoi. Ce qu'ils appellent le melting pot. Il n'y a pas de peuple. Alors, comment maintenant il peut voir un mec qui va immigrer comme étant un immigré? Ils sont tous des immigrés, c'est un truc de ouf. Et ils sont très, très xénophobes, les Américains. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour rentrer aux États-Unis, pour être protégé, il y a de la place aux États-Unis. Non, on ferme les frontières. Ils ne voulaient pas s'intéresser à la guerre, d'accord? Ni dans la Première Guerre mondiale, ils ne voulaient pas intervenir, ni dans la Deuxième, ils ont été forcés à intervenir. Grâce à Pearl Harbor, ils sont intervenus dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vu que leurs intérêts étaient menacés. Mais ils sont d'origine française, ils sont d'origine allemande, ils sont d'origine. Macara, là, ça devrait les intéresser. Ce pas des Indiens d'Amazonie, les mecs. C'est leur ancien continent qui est en flammes. Ouais. C'est leur souche. Donc, tu vois, le peuple américain est très intéressant. Tu peux être un peuple de guerre. C'est un peuple de guerre, ouais. C'est tous des immigrés. Et c'est le pays le plus dur pour immigrer. Il faut le green card, il faut le. Oh là là, c'est incroyable, quoi. Alors, c'est toujours comme ça. Quand la possède, le mot possède. C'est toujours comme ça. Tu vois, des mecs dans le parti de Le Pen et tout, c'est des Portugais, de l'immigration des Portugais de notre enfance, ouais, ou des Espagnols. Ils ne sont pas français de souche et ils ne veulent pas des Arabes, ils ne veulent pas de je ne sais pas quoi, mais aussi c'est des immigrés. Macaralaim, des immigrés, eux. Ils descendent d'une famille royale du XIIIe siècle, les mecs. Il y a plein d'immigrés là-bas. Donc, quand la possède, le mot possède. Quand on sent un petit peu sommes immigrés, alors on va être plus français que français. C'est comme les Algérois, là, les Algérois. Ouais, plus français que français. Comme ils viennent d'Algérie, ils sont plus français que français. Vous connaissez le phénomène ou pas? Non, je ne parle pas du mal contre le Ham Israël, Chas Shalom. J'ai juste qu'il y a un phénomène, même chez les Français goy algériens aussi, ils sont très français, plus français que français. Bon, c'est comme ça. Kol a possel, bemomo possel. Donc Hachem, il ne veut pas. Il ne veut pas que, comment dirais-je, que nous nous comportions comme les autres peuples. Ouais, avec arrogance, avec orgueil, avec dédain, se sentir supérieur aux autres. Alors sur quoi Hachem veut maintenant tester ce problème-là? Alors sur les goïms, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas être influencé par eux. Donc sur les guérims. Pour nous, les guérims, c'est, comment dirais-je, l'occasion de tester, ouais, notre esprit idéaliste abrahamique, de ne pas sentir au-dessus des autres, etc. Sauf les juifs. Ah, il n'est pas la même souche que nous, Azma. Alors Hachem, il a dit, tu as raison, tout peuple est décadent. Tout peuple finir par croire que nous, on est les Américains, on ferme les frontières avec le Mexique, on ferme nous on est un peuple. Qu'est-ce que c'est peuple? On n'est aucun peuple. Ouais.
On peut tous finir comme les Américains. Tes descendants aussi peuvent finir comme les Américains. Alors, c'est pour ça que je vous envoyais en Égypte, pour être guerre, pour être évêque, pour être sensible, pour ne jamais oublier que l'événement fondateur de l'âme Israël, c'est d'être guerre. Il y aura toujours des gens arrogants et orgueilleux, même dans l'âme Israël, il y aura toujours ça. Mais au moins, il y aura ce rappel-là que celui qui se sent au-dessus du guerre, il est tout simplement amnésique. On pourra lui reprocher d'être amnésique. Donc c'est ça la réponse d'Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu. Si tu as peur de décadence comme les autres peuples, d'abus de pouvoir, abus de force, abus de souche, ouais, abus de souche, j'appelle ça. C'est une souche truc, d'où il sort. Rappelle-toi d'où tu sors. Et c'est ce que nous dit la Torah, qui guérit Maïtem. T'es pas mieux que lui. Alors c'est ce que Rachid dit. Si maintenant tu lui reproches d'être sortir de là, et toi aussi tu sors d'où, toi? Donc Rachid il parle d'une confrontation entre deux individus, mais en vérité, en dessous de tout ça, il y a une grande idée. C'est qu'à l'origine du Ham Israël, il y a la Hanava. T'es qui, toi? T'es qui, toi? T'es un peuple d'esclaves, toi. Les Romains, par exemple, tu vois, ils disent qu'ils descendent de Romulus, Rémus, des demi-dieux. Tout peuple, ils ont leur mythologie et ils descendent de trucs. Et nous, on descend d'esclaves. Donc tu te la ramènes? Qu'est-ce que tu la ramènes? D'accord? Donc cette idée-là, Aurel, elle est vraie avec le guerre, mais elle est vraie avec l'employé. Elle est vraie avec le clochard. Elle est vraie avec le mec qui demande la tzedaka. Toute personne qui, par rapport aux réalités humaines qu'on connaît au jour le jour, semble inférieure, parce que dans le moment, on ne sait pas qui est inférieur, qui est supérieur. Mais toute personne que je considère être inférieure, rappelle-toi que tu étais un guerre, mon ami. Alors on le dit au sujet du guerre, parce que ça, c'est un problème connu, reconnu et vécu. Mais c'est une idée très générale de ne pas se sentir supérieur à quiconque, parce que nous, on vient de la boue. On sort de la boue, nous aussi. Tu comprends, Aurel, ou pas, l'idée? Donc ça peut être l'homme avec sa femme, le patron avec ses employés, le père avec ses enfants. Donc la hanava, ouais, de sentir qu'on n'est pas grand-chose. Et donc c'est quoi? Qu'est-ce que ça change de sentir qu'on n'est pas grand-chose? C'est pas pour déprimer qu'on n'est pas grand-chose, Aurel. Quand on dit qu'on n'est pas grand-chose, c'est pour ne jamais faire ressentir à l'autre qu'il est rien. Ça, c'est très important. De jamais faire ressentir à l'autre qu'il est rien. C'est fondamental. Ça s'appelle onadvarim. Onadvarim, c'est faire souffrir la personne et le déprécier. Donc, dans le guerre qui se sent déjà déprécié, quand tu le lui rappelles, tu n'as pas besoin de dire grand-chose pour lui faire de la peine. Pour quelqu'un maintenant qui est la plus grande start-up en Israël et qui a fini une chasse, tu auras du mal à le déprécier. Tu pourras dire ce que tu veux, le mec, il s'en fout de toi. Nahon, c'est assourd, mais tu auras du mal à lui faire de la peine. Mais un mec qui sent déjà une grève, qui a du mal à prendre, et tu dis, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Retourne dans ta campagne germanique. Ouais. L'employé qui se sent qu'apparaît socialement, la femme qui se sent, comment dirais-je, inférieure à la caste masculine, et l'enfant qui se sent inférieur face aux gens âgés. On peut toujours faire ressentir notre supériorité dans des réalités multiples par rapport à des personnes qui se sentent inférieures, qui ne le sont pas forcément, mais qui se sentent inférieures. Ça, c'est Ona. Ça, c'est la base de Ona. Égoïme? Qu'est-ce que j'ai dit sur l'égoïme hier? Sur le cours qui n'en finissait plus, qui se répétait sans arrêt. Qu'est-ce que j'ai dit sur l'égoïme hier? Ouais. Justement, l'égoïme, ils aiment bien nous concentrer. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'égoïme hier? On a l'impression de parler du mitzvah très, très catholique. Très catholique comme mitzvah, ouais, Chas de Shalom. La générosité, l'humilité, la charité, le shalom, l'abdil. Qu'est-ce qu'on a dit hier d'égoïme? Parce que le dire, c'est comme on doit
doit se sentir qu'on ne doit pas s'intégrer. Alors, la Torah ne nous demande pas d'adopter un comportement miséricordieux envers les goïms particulièrement. Ouais. On parle d'un goy qui ne fait pas Avodazara. S'il fait Avodazara, ouais, ceux qui creusent un trou dans le bateau, il faut le jeter du bateau. Ouais. Ceux qui détruisent le monde, alors il n'y a pas de raison que la Torah nous demande d'être miséricordieux avec eux. Mais je parle maintenant un goy qui ne fait pas Avodazara, ouais, un ger toshav, et ben il y a marqué Vechai imcha. C'est-à-dire que quand maintenant il est dans une situation dangereuse, il faut le sauver. Il faut le sauver, un ger toshav. Il faut le sauver. Oui, il y a Avodazara. Lui, Là, on se sent supérieur. quelqu'un maintenant, c'est un enfant, il a un père qu'il adore, et il y a des gens qui essaient de tuer son père. Ouais. Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est notre père, et la Vodazara, elle essaie de tuer, c'est-à-dire de tuer l'image, la réalité qui est en nous d'Akadosh Baruch Hu par comment dire, les laïcs ou les Ovdei Avodazara, ça revient un peu au même, ils essaient de tuer la relation qu'on a avec notre père, directement ou indirectement, donc en les aimant et en étant avec eux, et en vivant avec eux, et en vivant comme eux, on tue quelque part notre relation avec notre père. Donc il y a un problème maintenant de nous associer à eux. Pas par rapport à eux parce qu'ils sont coupables d'être Avodazara, eux-mêmes s'ils sont complètement innocents. Et ils ont eu un bourrage de crâne. Quelqu'un qui a été formaté, il a un bourrage de crâne, il veut tuer mon père. Je ne vais pas défendre mon père. Mal à saute. On n'est pas en train de juger par rapport à ce qu'ils sont mésides ou changés. On est en train de sauver la relation qu'on a avec notre père. D'accord ? Il y a maintenant quelqu'un, il a Chazé Shalom, son père qui est sous respiration artificielle et le médecin il veut éteindre la machine par rapport au protocole qu'il a. On va se battre contre lui pour sauver notre père. Ah, mais pourtant le protocole, et lui il ne le fait pas par le mal, il le fait parce que ils ont fait des études, ils ont fait des. L'homme est chané, je vais me battre nuit et jour contre lui pour pas qu'il fasse ça. Je ne vais pas l'inviter à prendre un pot. Je ne vais pas lui proposer ma fille en mariage à son fils. Je ne vais pas commencer à lui donner de l'argent. Je ne vais pas commencer à lui tendre la main pour l'aider. Ouais. Je ne vais pas le tuer non plus. Si j'avais le pouvoir de le tuer, peut-être j'aurais dû le faire. Je sais pas. Il veut tuer mon père, peut-être j'aurais dû le tuer. On est l'odeur. C'est très compliqué la relation avec les goïms parce qu'en général, ils sont envoyés à Vodazara. Ouais. Et en général, ils n'aiment pas les juifs. Donc, il y a un problème, ouais, comme on dit, Alacha, Esav sonnait Yaakov. Donc, il y a un problème qu'il fait copain avec toi, mais méfie-toi du couteau qui traîne. Ouais. Donc, il y a des chassidés ou motaolam, bien entendu, il y a des goïms qui ont donné leur vie pour protéger le Ham Israël, et il y a des goïms qu'on appelle prosémites. Mais ce n'est pas fréquent. Donc, la Torah, elle ne nous encourage pas comment dirais-je, de développer des relations avec eux, parce qu'il y a un danger pour nous, il y a un danger pour notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc elle ne développe pas ça. Mais en tout cas, même si la Torah ne développe pas cela, la générosité qu'on va devoir entretenir avec le guerre, avec la personne qui est l'almana, le yatom, toutes les personnes qui, à nos yeux, pourraient être inférieures, le pauvre, toute personne qui pourrait être dénigrée à nos yeux, a des retombées qu'en général, les Juifs ont un comportement très généreux envers les goïms. Ce qu'on appelle des formations professionnelles. C'est compliqué des fois à gérer parce qu'on ne doit pas leur faire des cadeaux pour ne pas justement venir être trop proche d'eux, mais on a du mal à être généreux et miséricordieux envers nos frères et être complètement indifférent aux goïms. C'est comme ça. Et Bémet, Mipne Darke Shalom, c'est-à-dire pour le Shalom, on a le droit de s'occuper aussi des goïms. Il ne faut pas qu'ils viennent nous détester. Et on le fait en général mieux que les goïms. Il y a plein d'irgonim, ouais, que comme par hasard, c'est tenu par des juifs et c'est pour des goïms, quoi. Parce que cet esprit généreux, cet esprit humble, cet esprit de ne pas se sentir supérieur, a des retombées sur notre nefesh. Et les goïms le savent. Les goïms le savent. Les juifs, en général, on a développé une générosité. On a développé dans le cadre de la communauté. Et là où c'est le plus dur à le développer, c'est avec le guerre, parce qu'on ne le voit pas comme étant vraiment un juif chas v'shalom. Ouais.
Là, c'est la difficulté de ne pas se sentir supérieur, c'est dans le cadre du guerre. Mais ça va avoir des retombées avec les goïms. En général, les juifs, même religieux, qui ont une femme de ménage qui est Goya, un truc, etc., ils vont souvent témoigner d'une grande générosité, d'une grande humanité. Ouais. Et beaucoup de goïms en sont conscients, quoi. Beaucoup de goïms en sont conscients, ils veulent. Souvent, tu entendras des goïms et tout, on veut travailler chez les juifs, etc. C'est-à-dire, même si on ne doit pas trop développer de relations avec eux pour les raisons qu'on a évoquées, mais malgré tout, on n'arrive pas à être cruel. La Torah nous modifie, la Torah nous adoucit. Ouais. Donc le regard de pas imposer notre supériorité aux autres va s'appliquer également aux goïms d'une certaine manière. Mais la Torah nous limite de pas trop, comment dire, nous investir en eux. Ouais, mais des fois c'est même pas calculé. Hein. Quand tu parles d'un esprit calculateur. Non, des fois c'est stable. On va pas. On dit qu'il parle bien je pense pas comme toi. Dans beaucoup de cas, le juif qui est Mekel Torah Mitzvot, qui a développé une générosité, une miséricorde, il ne va pas être pourri avec son employé, il ne va pas le jeter comme un chien, il ne va pas lui parler comme un chien. La Torah, c'est Metak les midot. Comment dire, on n'a pas le droit de parler de la Shonara sur un goy, pourquoi est-ce que à cause des midot. Si maintenant tu parles du mal et tu fais du mal à un goy, tu abîmes tes midot. Ouais. Donc c'est pas uniquement pour le Kiddush Hashem. Quelqu'un qui a construit ses midot, avoir des répercussions, même sur les goïms. Que ça racole, c'est des êtres humains, ouais. Il y a un danger pour nous d'être influencés par eux. Il y a un danger pour nous qu'ils profitent de notre gentillesse et que ça nous retombe. Donc, c'est dangereux pour nous. Avant que le Mashiach vienne, les goïms sont dangereux pour nous. Ouais. Mais c'est des êtres humains, donc on peut pas être. On peut pas et on ne sait pas être cruel. En général, on ne sait pas être cruel. Parce que la Torah nous apprend à être généreux. Mais dans quel domaine on s'investit tout particulièrement dans le cadre de la loi? C'est dans le guerre. C'est clair? Il y a des retombées sur le goy, d'une certaine manière. Ce n'est pas un devoir sur le goy, c'est des retombées. Avec les Darké Shalom, des fois, c'est des devoirs par rapport des rabbanans, des fois, c'est des devoirs par rapport au goy. Si tu donnes la Zdaka, tout le monde est un goy mieux, tu donnes aussi au goy. Pour le Shalom. D'accord? Bon, allez, on avance. On est là. Donc ça, c'est la notion de Gérout. Qu'est-ce qu'on a retenu de la notion de Gérout? La notion de Gérout, on a retenu l'idée que le fait qu'on était guerre nous a appris à ne pas voir quelqu'un comme étant inférieur. La personne qui, par définition, se sent le plus inférieur, c'est le guerre. Ouais, c'est Dek. Eh bien, ne lui fais pas ressentir son infériorité en lui rappelant ce qui te distingue de lui. D'accord? Donc, c'est un premier travail, une des premières raisons de notre naissance en Égypte, c'est pour ne pas se sentir supérieur. C'est bon? Deuxième, comme ça on interprétait Rashi. Maintenant, qui Avada et M. Alors là, il y a un truc très simple en vérité. On n'était pas uniquement en guerre en Égypte, mais en plus on était esclaves. Dans la première notion, pas besoin de parler qu'on était esclaves. Hein. Mais en plus, la Torah nous dit en plus on était esclaves là-bas. Alors qu'est-ce que ça change? Alors la Torah nous dit dans Parashat Béar, Vechi Yamour Achicha Imar, si maintenant tu vois ton frère s'effondrer, faire faillite, Venimkar Lach, il a dû se vendre à toi. L'autre Avodat Aved. Donc le Eved Ivri, Julien, il en connaît tout un morceau sur le Eved Ivri. Ouais. Le Eved Ivri, donc c'est un juif. Je vais parler méchamment et violemment pour qu'on comprenne bien. Un juif raté. Il a tout raté. C'est-à-dire, il a tellement raté, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Ouais. Alors, des fois, parce qu'il a volé, il ne peut pas rembourser. Ouais. Il y a deux types de Eved Ivri, non, Julien? Vas-y, dis-nous, c'est quoi les deux types d'Eved Ivri? Et l'ama mocher atzmo, parce qu'il n'a pas de quoi bouffer.
Il n'y a plus de quoi vivre. Donc, c'est une sorte de salarié pour 6 ans, quoi. Sauf s'il y a le Yovel qui vient au milieu. Mais c'est un contrat de travail. Normalement, quand tu as un contrat de travail, tu peux partir quand tu veux. Même si tu fais un contrat, tu peux partir quand tu veux. L'autre, il ne peut pas maintenant te retenir dans le travail. Le seul cas où on peut te retenir dans le travail, c'est le Yovel d'Ivry. Le mec, il va te donner la somme correspondante à 6 années de travail et tu es un peu méchoubad à cette somme octroyée. Et là-bas, hein, quand maintenant arrive le Yovel, Kessahir, faut qu'il soit, tu considères, c'est vrai que c'est un Eved maintenant, il ne peut plus sortir de chez toi, il ne peut plus travailler pour un autre. Ouais. Kessahir, mais il faut que tu le considères comme un employé, pas comme étant un Eved. Kessahir, Ketoshav Yeimar, comme un citoyen. Achnat Yovel, Ya'avod Imar, jusqu'à Yovel, il va travailler pour toi. Alors, à d'autres endroits dans la Torah, on apprend qu'il va travailler 6 ans. Là, on apprend Yovel. Comment on s'arrange? On dit, ouais, même que c'est 6 ans, s'il y a Yovel au milieu, tu devras le libérer. Ouais, pas Yovel, c'est 6 ans. Veyatsa mi imach ou ubana ve'imo ve'shav el mishparto ve'lachuzat avotav yashu. Alors, c'est un descendant de Binyamin, il va repartir dans le territoire que son père a hérité de Shua. Il va reprendre possession de ses biens. Lama Bémet, alors la Torah dit il faut le libérer quand même. Ne le garde pas. Il dit non, mais je suis habitué, il est habitué à moi et tout le méchané, tu dois le libérer. Lama. Qui avadai aime. Ce n'est pas ton esclave. Le Ham Israël appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas, comment dirais-je, acquérir un juif. Il dit Rashi qui avadai aime. Shtarai Kodem. Hachem, il a acquis le Ham Israël. Là-bas, on parle du Yovel, ouais. Mais la question des 6 ans, c'est ça. Il y a un limoud dans les psukim. Moi, et pourquoi dans les 6 ans, il n'y a pas marqué cette notion d'avadai? Bonne question. Ouais. Le Yovel, c'est. Comment? Le Nirtsa, il sort. Voilà. Donc Julien, il a une question, mais il a déjà la réponse. Bon, Hachem. C'est quoi la question de Julien? Pourquoi? La question est comme ça. Un esclave, un Eved Ivri, il sort de 2 manières. Ouais, il est libéré de 2 manières. Premièrement, après 6 ans. Après 6 ans, le contrat est terminé. Et deuxièmement, avec le Yovel. Mais je ne comprends pas, mais Yovel, c'est tous les 50 ans. Alors, c'est quoi? Non, si maintenant le Yovel, il tombe, c'est périodique le Yovel. Ça ne dépend pas de quand est-ce qu'il est rentré là-bas. Ça ne dépend pas de lui. C'est quelque chose qui concerne tout le Ham Israël. Ouais. Si maintenant, ça fait 2 ans qu'il travaille à Yovel, je dois le libérer. Et je lui ai dit, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Eved qui devait travailler 6 ans. Il dit, je suis bien là. Moi, je suis bien là. Alors, dit, ah, t'es bien là? Bon, bah, je suis bien avec toi aussi, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il peut continuer à travailler là-bas, mais on vient lui percer l'oreille. Au lieu de percer dans la vie, on lui perce l'oreille. Ouais. Mais même celui qui a voulu rester là-bas et donc, comment dirais-je, s'assujettir à un homme. Je ne vais pas te mettre ailleurs, Julien, ou pas? Parce que. Au réel, ouais. Non, ou bien tu te mets à la place de Julien. Voilà. Non, je comprends que quand tu as des WhatsApp à envoyer et que Aurel est une bonne. Je sais, mais ce n'est pas ton cas. On reprend. Donc, l'esclave qui veut rester plus que 6 ans, déjà on lui perce l'oreille. Vous connaissez le fameux Rashi au début. Tu as fait Mishpatim, toi, Aurel? Ouais. Qui dit voilà, l'oreille qui a entendu Arsina, un truc, il ne veut pas écouter ça. Il se choisit un maître, ouais, et non pas un Kadosh Baruch Hu. Il refuse une certaine forme d'assujettissement, de s'assumer en tant que serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais même celui-là, il sort au Yovel. Donc c'est pour ça que Julien, il m'a parlé il m'a posé la question, il a répondu, il dit, dans celui, pourquoi le Passouk me parle qui Avadai aime, on ne peut pas rester esclave parce qu'on est avant tout les Avadim d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on en parle ici par rapport au Yovel? On aurait pu dire par rapport au bout de 6 ans,
libère-le qui avadaï aime. Julien a dit. Pourquoi cette notion-là, on en parle ici et pas dans Parashat Mishpatim? Ouais. Parce que là-bas dans Parashat Mishpatim, on peut rester, Bémet. Donc ça ne vient pas s'opposer à la notion d'être serviteur de Dieu là-bas, parce qu'on peut rester. On peut ajouter une période supplémentaire. Mais quand est-ce que va s'exprimer l'idée qu'on est les Avadim d'Akadosh Baruch Hu? Uniquement par rapport à Yovel. Que là, qu'il pleuve ou qu'il vente, que le patron le veuille, et que on va percer encore l'autre oreille. L'homme est chané. Au Yovel, mon ami, tu sors. Faut bien, le Yovel, ça nous rappelle quelque part qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. La terre appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que même si elle a été vendue, elle va revenir à la famille à qui elle a été délivrée lors de la conquête avec le Shouar. La terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Le Am Israël appartient à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Le Yovel, c'est on revient tout à zéro, comme l'année où on est sorti d'Égypte, on a appartenu avec Baruch Hu, et on devait normalement rentrer tout de suite en Eretz Israël. On a reçu notre liberté, on a reçu notre terre. Le Yovel, c'est on revient aux conditions originelles. On appartient à Baruch Hu et la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, un juif ne peut pas être vendu comme esclave éternellement. Il y a un moment où ça peut sauter, il y a un moment où ça doit sauter. Et après, la Torah, elle continue sur un autre cas, que le juif, il n'a plus d'argent, et il a dû se vendre à un goy, à un ger toshav, un goy qui ne fait pas Avodazara. Alors déjà, il faut que la famille le rachète. C'est aussi dans Kiddushin, c'est un peu, non, Julien? Donc, il y a une notion, alors, une priorité de la famille qui doit racheter. Ouais. Et s'ils n'ont pas racheté, d'accord, eh bien, au Yovel, il doit sortir. C'est quoi, il doit sortir? C'est au ger toshav, donc au goy qui vit en Israël et qui respecte les 7 honneurs, on le force à libérer l'esclave juif. On le force. On le force. On le rajoute pas. On le force. Ouais. Pourquoi? Et là, il dit qu'il lit Béné Israël Avadim, parce que ils sont à moi, les Béné Israël, pour être esclaves. Avadai M, ce sont mes serviteurs. Asher otseti otam merat Israël, vani Hashem Elokechem. D'accord? C'est bon? Je sais pas, t'étais où là ce matin? J'ai percé le stérumen, moi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais donne-moi une réponse. Ça va gicler, donne-moi une réponse. Ouais. Il demande quoi? Celui qui lui a percé l'oreille, il sort pas au Yovel? Il doit sortir ou il peut sortir au Yovel? Il doit sortir. On n'a pas le droit de le garder à sourd. À sourd. À sourd. Tout le monde sort au Yovel. D'ailleurs, il jubile, normalement. Comment il fait s'il est obligé de sortir? Il ne s'en sort pas dans la vie. Est-ce qu'il était mieux quand il était esclave? Bah, qui crève, quoi, que je te dise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Combien? Qu'est-ce qu'on fasse pour lui? Non, je ne sais pas. Moi, je préfère rester là où il est. Malassot. Tu dois assumer ta relation avec Dieu. C'est lui ton maître. Malassot. Tu as choisi une destinée misérable d'être au service d'un autre juif. Mais à un moment, on dit non, Yefchar. Parce qu'avant, maintenant, c'est vrai qu'il y a ta vie individuelle. Mais il n'y a pas que ta vie individuelle. Moi, en tant que vie individuelle, je préfère être assujetti à ce mec-là. D'accord? Mais avant tout, tu es un juif qui appartient à Dieu. Et ça, on doit te le rappeler que tu appartiens à Dieu. On doit te le rappeler que tu appartiens à Dieu. N'oublie pas que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. N'oublie pas. Mais moi, je préfère, c'est plus confortable, j'ai mes habitudes. Mais tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas rester esclave toute ta vie. C'est ça, on va pas faire les autres, si c'est la partie de Dieu. Il va dévrer les rêves des mitzvot. Non, Le je dévrer parle les rêves des pour nous, mitzvot. je parle pour nous. Ah ouais? Alors, comment le guerre Toshav, il doit faire les 7 mitzvot des Noirs?
Mais je sais pas, tu dis une phrase que je ne comprends pas. Tu dis que pourquoi on fait mitzvot parce qu'on appartient à Dieu. Je dis, je ne comprends pas. Tu veux bien qu'on fait les 7 mitzvot de noirs, même si Hachem n'a pas sorti d'Égypte, ouais, les goïms. Hachem peut ordonner aux hommes de faire des mitzvot sans les libérer d'Égypte. Oui, mais lui, C'est envisageable. oui, mais Alors, tu m'as dit une phrase, je te réponds. La notion maintenant que Dieu ordonne à l'humanité de faire des mitzvot, il n'a pas besoin de plonger en Égypte l'humanité pour donner les 7 mitzvot noirs. C'est-à-dire qu'il a créé Adam Arishon. Ouais, c'est vrai qu'il a créé Adam Arishon. L'homme appartient à Dieu parce qu'il a été créé par Dieu, avant tout. L'homme appartient à Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. L'homme Israël, non seulement il est né de Adam Arishon qui a été créé par Dieu, mais en plus, dans son histoire personnelle en tant que peuple, ouais, il a vu qu'en tant que peuple, il n'aurait pas pu exister en tant que peuple sans l'intervention divine. Alors qu'un goy, en tant que peuple, il peut croire qu'il existerait sans Dieu. Pas en tant qu'homme. En tant qu'homme, le monde a été créé par Dieu, lui aussi, donc en tant qu'homme, il n'aurait pas pu exister sans Dieu. Mais en tant que peuple, il y a deux notions, il y a l'homme et le peuple. Donc il y a l'homme, il peut recevoir des mitzvot parce qu'il a été créé par Dieu. En tant que peuple, on ne peut recevoir des mitzvot parce que Dieu a créé le peuple. Vous comprenez le parallèle ou pas? il est obligé, cette méthode de noir ou pas? Je ne sais pas exactement à quoi c'est lié vraiment au développement. Non, Là, on est en train de parler maintenant essentiellement, j'aimerais qu'on ne perde pas trop parce que c'est un sujet qui m'intéresse, ouais, et j'aimerais qu'on reste vraiment dans le sujet. Vous avez bien entendu toute la journée pour m'appeler pour les petites questions, notez-les, posez-les-moi. Moi, j'aimerais qu'on reste dans le sujet. Moi, je suis en train maintenant je vous rappelle le projet qu'on s'est fixé, ouais. On a eu un événement qu'on a célébré pendant une semaine qui est la sortie d'Égypte. J'aimerais voir que durant le reste de l'année, ouais, quels sont les fondements, ouais, qu'on aurait dû acquérir grâce à cet événement qui est la sortie d'Égypte, qui ont été, comment dirais-je, transmis par d'autres mitzvot. Pas que par Pessah. Il y a d'autres mitzvot qui parlent de cet événement. D'autres mitzvot. Qu'est-ce qu'on retient entre autres thèmes? Je voulais dire comme ça. Qu'est-ce qu'on retient de la sortie d'Égypte? Ce que la Torah nous demande d'en retenir par des mitzvot. Le mec qui va lire Sefer Shemot, il dit, ah, moi je retiens de la sortie d'Égypte que les Neshamot, et je retiens de la sortie d'Égypte que Hachem il fait ça, et je tiens. Regarde, on peut dire plein de choses de l'histoire. Mais qu'est-ce que la Torah nous demande de retenir de la sortie d'Égypte par des mitzvot? C'est ça la liste que je veux dresser. Des mitzvot qui nous obligent. Là, tu dois te rappeler que tu étais guerre. Là, tu dois te rappeler que tu es Ayvet. Là, tu dois te rappeler que tu es sorti d'Égypte. Ouais. Et je vous ai fait une remarque très importante à mes yeux hier, qu'il n'y a aucune mitzvah que nous accomplissons, je pense qu'il y a aucune mitzvah, peut-être je vais trouver, mais pour l'instant, je n'en connais pas, qui sont pour commémorer le don de la Torah. Par contre, il y a des mitzvot qui sont pour commémorer la sortie d'Égypte, le fait qu'on était étranger, le fait qu'on était esclave. Ouais. Non. Surtout pas Shavuot. Alors, on continue. Donc, on a vu donc il y a donc uniquement dans la mitzvah du Eved Ivri, uniquement, je répète, uniquement dans la mitzvah du Eved Ivri, il y a marqué Avadai M. T'entends, Julien? Uniquement. Avadai M, c'est uniquement pour l'Eved Ivri. Eved Ivri qui est dans la main du juif, ou Eved Ivri qui est dans la main du garde-chasse, uniquement. Tu trouveras nulle part ailleurs l'expression Avadai M. Maintenant, Zacharta ki Eved Aïta, rappelle-toi que tu étais Eved. Il y a une différence entre Avadai M, statut, vous êtes mes serviteurs, et rappelle-toi que tu étais esclave. C'est pas pareil. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Quand est-ce qu'on nous rappelle cette réalité qu'on est serviteur de Dieu? Dans le devoir de libérer le Eved Ivri. Maintenant, rappelle-toi que tu étais esclave de Paro, c'est autre chose. Il y a esclave de Dieu et esclave de Paro. Il faut se rappeler qu'on était esclave de Paro. C'est autre chose. Vous voyez la nuance ou pas? Alors, se rappeler qu'on était esclave de Paro, alors, il y a écrit dans Shabbat. Shabbat. Tu as déjà fait les 10 commandements? Ouais.
au sujet du Shabbat, Marco, c'est quoi les différences entre Parashat Yitro et Parashat Vatranan au sujet du Shabbat? Il y a plein de différences. Les mitzvot sont pratiquement, pas tout à fait, mais pratiquement les mêmes, les autres commandements entre Parashat Yitro et Parashat Vatranan. Ouais, pratiquement, j'ai dit. Il y a des petites nuances quand même. Mais la grande différence, c'est Shabbat. Alors déjà, il y a Zachor et Shamor. Zachor, c'est dans Yitro. Shamor, c'est dans Vatranan. Et une autre très grande différence, fondamentale. Alors, c'est le passouk que je vous ai cité ici. Ce passouk-là, enfin, dernier passouk des deux que j'ai cités, il ne figure pas dans Yitro. Alors d'abord, Veyam Hashevi Shabbat Lashem Elokecha. Donc, le 7e jour, c'est un Shabbat. Ça va être une interruption en l'honneur de Dieu, en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Une interruption. Shabbat, l'Ishbot, c'est une interruption. Shabbat, c'est interruption. Jvita, c'est par exemple une grève. Jvita. C'est pas que les mecs ils sortent les pains tressés et le gefilte fish. C'est pas ça une Jvita. On est à la page numéro number 2. En haut de page, il y a marqué Zacharta kevedaïta. Et le 7e jour, interruption, l'honneur de l'Éternel ton Dieu, l'otase kol melacha, ne fais pas toute activité productrice. Ata, à toi, ubincha, à ton fils, ubitecha, à ta fille, ve'avdecha, ton serviteur, ve'amatecha, ta servante, ve'shorecha, ton bétail, ve'chamorecha, ton chamor, ve'chol be'emtecha, et tout est baret, ve'gercha asher bisharecha, et ton étranger qui est à ta porte, les manianoua ravdecha ve'amatecha kamocha. Bizarre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les manianoua, afin que. Finis juste les deux passages, après je t'écoute avec joie, Benjamin. Les manianoua. Ah, tu veux dire explicite, c'est détaillé, tu veux dire. Ça tu veux dire explicite, détaillé. Les manianoua, afin que puisse se reposer, ouais. Avdecha vamatera kamora, comme toi. Étonnant ce passouk, Julien, ouais. Étonnant ce passouk. Je ne sais pas comment tu arrives si vite à étudier des choses qui mettent tellement de temps. Ouais. Zakubaro. Vezacharta ki eved aïta. Et rappelle-toi que tu étais esclave Eret Mitzrayim en terre d'Égypte. Veotziacha Hashem Elokecha Misham biatrazaka v'zoloanotuya. Et que Hashem, il t'a sorti l'Éternel, ton Dieu, de là-bas, d'une main forte et d'un bras étendu. Alken Tzivecha Hashem Elokecha la sot et yom Shabbat. C'est pour ça que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de faire le jour du Shabbat. Comment? Ouais. Alors, tu vois le problème ou pas, Julien? Difficile, non? Alors ça, il n'y a pas marqué Vezacharta kevedaïta dans Yitro. C'est que dans Vaetranan. Pourquoi il y a marqué Alken? Bah parce qu'il fallait le dire. C'est quoi ta question? C'est pour ça. Ouais. C'est pour Ouais. ça que Hachem il t'a ordonné de faire le Shabbat. Voilà. Pourquoi marquer Alken? Donc Mashma donc du Alken, il veut nous dire Benjamin, Mashma du Alken, que pourquoi on fait Shabbat? Parce que Hachem nous a sortis de notre condition d'esclave. C'est bizarre, non? Pourquoi tu fais Shabbat, toi, Julien? À part le saumon, le truc. Ouais, pourquoi tu fais Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est une façon de nous libérer du jour de la semaine. Ouais, pourquoi un juif normal, il fait Shabbat?
Ça, c'est dans Yitro. C'est-à-dire, il y a une contradiction entre Yitro et Vaetranan. Dans Yitro, il y a marqué, ouais, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. T'as pas fait, toi, Yitro, à ta bar mitzvah, Aurel? Non. Comment on va faire? Zachor et Yom HaShabbat, les cadets. Chaud. Shechet Yamim Tavot, Vasita Kol Melarte. Cha. V'yom HaShevi, Shabbat Lashem. Elokecha, ça ressemble. Lo ta'aseh chol melacha, ata, uvinecha, uvitra, avdecha, vamatecha, ubemtecha, ugercha. Ouais, on ne rapporte pas là-bas Ramocha, Shocha. C'est marrant, on est plus détaillé dans le deuxième. Nous, en général, on aurait fait le détail dans le premier. Dans le deuxième, on évoque rapidement. Non, c'est dans le deuxième qu'on est plus précis dans la description de tous les sous-êtres qui sont sous ma tutelle. Ouais. Qui shechet yamim asa Hashem. Ça, c'est dans Yitro. Qui shechet yamim asa Hashem. En 6 jours, Hashem, l'Éternel, il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire dans le ciel, dans la terre, et dans tout ce qui se trouve dans le ciel, dans la terre et dans la mer, Rashi l'a fait. Vayanach beyom hashevi'i. Hachem il a fait tout ça et il s'est reposé, c'est-à-dire il s'est interrompu de créer. Alken, et aussi Alken, t'as vu, c'est marrant. Berach Hashem et Yom HaShabbat v'Ekadesheu. C'est pour ça qu'Hachem il a béni le jour du Shabbat et il l'a sanctifié. Ouais, là, c'est béni, là, On ne parle pas de notre, dans Yitro, on ne parle pas de notre devoir d'accomplir. C'est marrant, hein? On parle que Shabbat est un jour à part, qui est donc béni et saint, parce que Hachem, il s'est comporté particulièrement avec ce jour-là. Suivez ou pas là? Vous voyez la nuance ou pas, Julien? Sua, Zachor, et Vaetranan, c'est Shamor. Ah, alors je sens que Julien est en train de mijoter un petit truc là. Si, un petit saumon là. Ouais. Vas-y, dis-nous, Julien. C'est sympa. Très sympa la Torah. Non, dire ça. On devrait étudier plus souvent. Zachor, au départ, c'est pour se rappeler ce que Hachem a fait. Et Shamor, c'est que tu n'as plus le choix. Quel Tibera? Ça change Berach et Tibera. Ah, Kol hakavod, Benjamin. Il veut dire comme ça, Benjamin, notre ami d'enfance tardive. Il dit que Zachor, on doit se rappeler. C'est quoi se rappeler? C'est quoi se rappeler de quoi? L'essentiel de la rappelade du Shabbat, c'est Zecher le Ma'aseh Baraishis. Zecher le Ma'aseh Baraishis. En souvenir de la Genèse. C'est ça le Zachor. D'accord? Et en faisant le Shabbat, on se rappelle qu'Hachem, il s'est comporté différemment au 7e jour de la création. Et ce comportement qu'il a eu d'arrêter de tout créer a généré que ce jour-là est source de bénédiction. Ce jour-là, il est sanctifié. Il est à part, quoi. Il est à part. Alors, c'est quoi la bracha du Shabbat? C'est quoi la gdusha du Shabbat? Sujet passionnant. Nous, on est dans Vaetranan. On n'est pas dans Yitro. En tout cas, bon. Alors, c'est vrai que pour pouvoir être Zocher et à Shabbat, il faut être Mekadesh à Shabbat. Mekadshim et à Shabbat. Allez, Daciat Melacha. Si le mec, il est avec son iPhone, si le mec, il est avec son barbecue, si le mec, il est avec son travail, il ne va pas pouvoir maintenant se comporter le jour du Shabbat comme Dieu et prendre conscience de ce que Dieu il a fait. Donc, tout le Issour Melacha dans Yitro, tout le Issour Melacha dans Yitro qui concerne Shabbat, il est pour pouvoir être Zocher, pour pouvoir commémorer l'interruption divine. Donc, nous-mêmes, on s'interrompt. S'il dit à ton fils, pourquoi tu ne travailles pas aujourd'hui? Parce que Hachem, il s'est interrompu. Ah, d'accord. Donc, le Shamor, il est au service du Zachor là-bas. Comprenez ou pas? Parce que si il Issour Melacha dans le Zachor, il y a marqué. Ouais, il y a marqué dans Shabbat, il y a marqué Yom HaShvi, Lota, c'est Kol Melacha. Le fait que je ne travaille pas, ni mon fils, ni ma fille, ni mon esclave, ni ma servante, ni mes animaux, ni le Gercha Sherbisharecha, le fait que tout cela il ne travaille pas, c'est pour quelque part mimer l'interruption divine lors de la Genèse.
Et quand tu mimes l'intervention divine, tu te rappelles de la jeunesse, qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est arrêté le 7e. Donc tu te rappelles de la jeunesse. Tu ne peux pas créer le monde comme Dieu. Pour te rappeler de la jeunesse, tu ne peux pas créer le monde. La seule chose qu'on peut faire comme Dieu, c'est rien faire. Tu entends cette phrase, Julien, ou pas? Créatif quand même. La seule chose qu'on peut faire comme Dieu, c'est de rien faire. Pouvoir créatif. D'ailleurs, le Maharal, il dit cette idée-là par rapport à l'Arta Bedrachav, d'aller dans les voies d'Hachem. Ouais, pourquoi? C'est quoi la Rachmanoun? La Rachmanout, c'est de rien faire. Le mec qui s'est mal comporté, tu ne le punis pas. C'est ça la Rachmanout. Comment on peut ressembler à Hachem en faisant rien? La retenue, on peut ressembler à Hachem uniquement dans la retenue, pas dans l'action. Fondamental ce Maharal, non? Donc Shabbat, c'est un jour de retenue. Donc nous, comme on doit maintenant se rappeler de la création du monde, on ne peut pas créer comme Dieu, mais se retenir comme Dieu, on peut. On peut. C'est Hachem, il a confié au Ham Israël quelque chose qu'un goy ne peut pas faire, c'est se retenir de créer. Un goy qui est matériel, ouais, comment dire, sa raison d'être, c'est de créer. Il y a marqué, la Gemara dit pourquoi le goy qui est Shomer Shabbat Rav Mita, parce que Yomam Belala lo ishbotu. Il ne peut pas s'interrompre. Pour exister, il doit avoir, tu vois, combien tu gagnes et qu'est-ce que tu fais dans ta vie. C'est ça qui lui donne sa raison d'être. Il est attaché à la réalité matérielle du monde. Donc pour lui, l'interrompre de créer, c'est quelque part le tuer. Ou mitrayev benafsho. Mais nous, maintenant que pour nous, le lamazé, ce monde matériel, n'est pas une fin en soi, on peut s'interrompre de créer. T'entends, Julien, ou pas? On est moins attaché au lamazé. Pour nous, on voit le lamazé comme étant un moyen et pas comme un but. Donc on peut, comment dirais-je, ne rien faire dans lamazé, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Hachem s'est arrêté le 7e jour. Pour nous montrer que Dieu n'est pas uniquement un créateur. Si maintenant Hachem nous avait dévoilé uniquement, il crée pendant 6 jours et il ne s'est pas reposé le 7e jour, ouais, on aurait pu croire que pour exister, donc en ressemblant à Dieu, il faut créer. Il faut créer. On peut exister sans créer. Un juif, ouais, par exemple, le Rav Chaim, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il n'a rien fait. Il n'était pas rave, ouais. Il n'était pas rabbin, il ne travaillait pas. Est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'il a une existence, le Rav Chaim Kensky? Il a existé, il a fait exister. La vie sortait de sa bouche. Il faisait une bracha, le mec il guérissait, le mec ici. Il n'a rien fait. Tu montres ça à un goy, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un moine, il n'a rien fait de sa vie. C'est isolé dans son truc, quoi. Nachon, il n'a rien créé dans sa vie. Il donnait un shiur quand son père est niftar, il a fait un shiur d'Afayomi d'Yerushalmi. Elle est le nishvat de son père. Dès que c'est terminé l'année de son père, il a arrêté. Et ça me prend trop de temps. C'était 10 minutes, je crois, pour préparer. 5 minutes pour préparer. Mais c'est un shiur, c'est important de donner un shiur. Tu t'aides les gens, tu trucs. Hein? D'ailleurs, il y a un très beau reportage dans Torah Box sur la vie de Rav Chaim Kensky, ça vaut le coup de le voir. Ouais, c'est-à-dire, jusqu'au moment où, jusqu'à comment dire ça, quel moment qui s'est fait connaître, c'est Rav Shar. Un jour, il a parlé Rav Shar de Rav Chaim Kensky, que pour les brachot, il allait chez lui. Il était inconnu au bataillon. C'est un avraire qui étudiait, il servait à rien, d'après les yeux de Goy. Inconnu au bataillon. Moi, mon ami Yitzhak Sheli, il était tellement inconnu le Rav Kensky, il allait lui poser ses questions d'Halakha. Il frappait à la porte, il rentrait. Ça remonte quoi, une histoire il y a 25-30 ans. Inconnu au bataillon. Pas uniquement dans le monde riloni, dans le monde religieux. Bon, celui qui étudiait au collège Razouï, je savais que c'était un Talmid Chacham Atzoum. C'est quand même le Khatan de Rav Eliashiv. On savait que c'était un savant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il étudie, c'est tout.
toute la journée. Tout ce qu'il faisait. Même pas il donnait de brachot à cette époque-là. La majeure partie de sa vie, ouais, il faisait rien. Il vivait Shabbat toute la semaine. Est-ce qu'il existait vraiment? Dans un concept goy, il n'existait pas. Dans un concept juif, oui. Parce que Oler Bedrachim Shakadosh Baruch Hu. Exister, c'est l'Alechen Bedrachim. Pour pouvoir prendre une part à l'existence, il faut ressembler à l'existence suprême, à Kadosh Baruch Hu. Celui qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, il existe. Qui gagne l'argent, qui ne gagne pas d'argent, qui a un métier, qu'il aide les gens, le méchané. S'il aide les gens, ouais, alors ça le fait exister parce qu'il ressemble à Hachem. Pas parce que la société le reconnaît. Il y a la différence ou pas? Même s'il n'est pas reconnu par la société, le fait qu'il aide les gens, il existe parce qu'il ressemble à Hachem. Mais la meilleure façon de ressembler à Hachem, c'est la retenue. Et le Rav Chaim Kanievski, par définition, c'est la retenue. Retenue de Bitul Torah, retenue de l'Lashon Hara. C'est vrai qu'il faisait des mitzvot, mais globalement, c'est-à-dire, c'est s'imposer un rôle. Un rôle. Ce qu'il appelait les chovot. Revenons à notre sujet. Donc, comme maintenant Hachem a montré qu'il peut s'arrêter, mais il existe quand même, c'est le Shabbat. Hachem s'est arrêté le 7e jour, mais il existe quand même. Il nous a dévoilé là qu'il n'y a pas que l'Olam Hazé. C'est pour ça qu'on dit que Shabbat, c'est l'Olam Haba. Vous me suivez ou pas? Mais un Olam Haba. S'il n'y a que l'Olam Hazé, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut que construire l'Olam Hazé. Vous me suivez ou pas? Oui. Shabbat, ce n'est pas se reposer pour travailler, c'est s'assour et puis à la fin. On n'a pas le droit de se reposer pour travailler. Les gens ils croient que Shabbat, c'est un jour de repos pour mieux travailler. C'est assour et puis à la fin. Et si c'était le cas, alors ça aurait dû être le premier jour de la semaine, Shabbat. On se repose avant de travailler. Non, c'est déjà c'est le summum. C'est crescendo, c'est le summum. Le but de toute la semaine, si on a travaillé, pour pouvoir maintenant avoir de quoi manger, de quoi être mechaja. Enfin, Shabbat arrive, on a pu travailler pour profiter du repos et profiter de ce qu'on a travaillé. Mais c'est le summum, Shabbat. Revenons à notre sujet. Donc, dans Vaïtranan, on n'est plus dans le Maaseh Bereshit. On est arrivé en Égypte. C'est ce que je vous ai rapporté comme passou. Donc, on reprend un sujet qui a déjà été évoqué dans Parashat Yitro, qu'on doit se reposer nous-mêmes et qu'on doit laisser reposer nos subordonnés de sang ou d'argent, nos enfants, on doit laisser reposer. D'accord? Donc, ce qu'on appelle le Shabbat social. Shabbat social. Mais ça a été rajouté dans Vaïtranan, les manias noirs. Il n'y a pas écrit les manias noirs dans Yitro. T'entends, Julien? Il n'y a pas écrit les manias noirs. Afin que se repose ton esclave et ta servante comme toi. De là, le Rambam nous rapporte une halakha qu'il y a de l'émania noir, on apprend le nyan de Mouxé, de ne pas parler de choses de Chol, il faut un repos total, même verbal, même intellectuel. Pourquoi il apprend de ça? Parce que si ton esclave il travaille, tu as encore la tête qui travaille, hein, d'une certaine manière. C'est vrai que l'esclave lui-même, il a un devoir de le Haïved Kanani, il a un devoir de respecter Shabbat. Ouais? Il a un devoir de respecter Shabbat. Lui, le Haïved Kanani. Mais moi, hein, je suis responsable aussi de le faire qu'il respecte Shabbat. Vous comprenez ou pas? On ne dit pas ici au Haïved Kanani de respecter Shabbat. On me dit à moi de le laisser respecter Shabbat. C'est pas pareil. C'est pas pour sa mitzvah. C'est pour que moi, je puisse aussi me reposer. Lui, il doit se reposer parce qu'un Haïved Kanani doit faire Shabbat. Il a fait la Brit Mila, on l'a trempé. Toutes les mitzvot négatives, il doit réaliser comme la femme. Donc, il doit faire Shabbat. Mais moi, Kamocha, il doit se reposer comme toi. Ouais. Et rappelle-toi que tu étais esclave et qu'Hachem t'a fait sortir de là-bas. Alors, comment vous comprenez le lien? Rappelle-toi que tu étais esclave et que Hachem t'a fait sortir. Comment vous voyez le lien? Pourquoi ici, dans Shabbat, on te demande de rappeler que tu étais esclave et Hachem t'a fait sortir de là-bas? L'alimentation qui sont inférieures à toi. Ceux qui sont inférieurs à toi et que par définition, tu aurais pu leur dire continuez à travailler pendant que moi je me repose. De cette façon-là, alors moi je vais arrêter de travailler, comme eux ils vont arrêter de travailler pour nous montrer qu'on n'était pas si inférieur que ça, parce qu'au départ on était. Je crois que tu t'embrouilles avec Guérim. On ne parle pas d'inférieur ici. Non, Dans inférieur, c'est dans Guérim. Avadim, ça n'a rien à voir avec inférieur. Avadim, c'est quoi Avadim, a priori? Le problème de Eved, ouais, c'est pas uniquement inférieur. C'est m'appartient. Non, il m'appartient. Pourquoi tout ça? Il m'appartient, le Eved. Alors c'est vrai qu'il est inférieur, mais c'est plus qu'inférieur.
c'est qu'il n'est pas libre. Il m'appartient, c'est plus. Le guerre, je le sens inférieur parce qu'il n'a pas ma culture, il débarque, il n'a pas de bien, il n'a pas de terrain, donc il y a une certaine notion de sentir au-dessus de lui, d'avoir plus de droits que lui, etc. Mais il ne m'appartient pas, le guerre. Le Eved, il m'appartient. Mes animaux, ils m'appartiennent. Il y a un sentiment que mes enfants m'appartiennent aussi. On te dit pas, rappelle-toi que tu étais guerre. C'est ça que je ne suis pas d'accord avec ton explication d'affaires. Rappelle-toi que tu étais esclave et que je t'ai libéré. Alors, je vais reformuler ce que voulait dire Benjamin. Rappelle-toi que tu étais esclave et je t'ai libéré. Donc, libère-les aussi le jour du Shabbat. C'est ça qu'il voulait dire Benjamin. Vous êtes d'accord avec ça ou pas avec cette lecture? Qu'est-ce qui te dérange dans cette lecture, Julien? Tout à fait. Tout à fait. Julien, il a une question d'Alacha. La question d'Alacha est la suivante. Comme maintenant, ma femme doit faire Shabbat. Ouais. Il y a écrit laisse ta femme faire Shabbat, il n'est pas écrit. Parce que de toute façon, elle a le devoir de faire Shabbat. Et donc, si je la force à faire une Melacha, il est vers le Titan Mirchal. Ouais. J'ai transgressé Navera. Si maintenant, mon fils, ma fille, alors il faut voir est-ce qu'on parle de Katan ou pas. Alors, laissons l'enfant de côté. Ouais. Laissons l'enfant de côté. Mais comme maintenant, j'ai mon esclave. On parle ici d'un Eved Kenaani. Ouais. Eved Kenaani qui doit respecter Shabbat. Même si le Passouk ne m'avait rien dit. De toute façon, lui devait faire Shabbat. Donc pourquoi on me. Pourquoi la Torah a besoin que j'ai un issour de faire travailler mes bêtes. Je n'ai pas le droit de faire travailler mes bêtes. Assur d'oreille. On l'apprend aussi de l'Otechamer, d'un autre Passouk, le Méchané. Mais ici, on n'a pas l'impression qu'on m'apprend une halakha, on m'apprend plutôt un esprit. Ouais. Justement, Julien, c'est ce que je veux te dire. Je n'ai pas l'impression qu'on apprend vraiment une halakha ici. On apprend ici, ouais, quand tu dis les manias noirs, ouais, il y a le fait qu'il ne fasse pas de Melacha, c'est sa religion. Ouais. Mais maintenant, c'est plus l'esprit de dire ils sont un peu comme l'esthétique, entre guillemets. non, 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 c'est impressionnant. non. Kiffer, c'est vraiment pas le terme. Non, c'est se reposer. C'est pas pareil. Oui, Alors, le crapaud paresseux, son kiff, c'est de se reposer. C'est mais kiffer, c'est plein de choses. Se reposer, c'est. On n'a pas dit qu'Hachem, quand il s'est reposé, il l'a kiffé. Ouais. Moi, on peut kiffer une bonne sieste. C'est un kiff aussi, une bonne sieste le Shabbat. Oui, mais David, j'ai pas besoin de te rappeler que une bonne sieste ne sera kiffante qu'après une bonne Keila. Mais la sieste de Yom Kippour, bon, c'est pas un une bonne étude. Ah oui, Yom Kippour, on parle de Shabbat. Non, mais Chanel, je ne sais pas de quoi il parle, David. Je dis que si tu dis une sieste, c'est kiffer, c'est faux. Pourquoi? C'est pas que ça. Kiffer, on peut toujours parler de manière très générale, ouais, et rien dire. On peut chercher une définition précise d'avoir dit quelque chose. Tu peux tout dire kiffer. Manger, c'est kiffer. Dormir, c'est kiffer. Étudier, c'est kiffer. Et non, manger, c'est un besoin, ouais, essentiel que Hachem y attribue un certain plaisir. Il ne faut pas qu'on néglige. Ouais. Étudier, c'est kiffer. Non, c'est kiffer, c'est un devoir auquel tu peux trouver du plaisir. Chaque chose a besoin de sa définition. Tu peux dire tout kiffer, tu n'as rien dit. Ouais. Donc quand tu dis la noire, c'est kiffer, tu n'as rien dit. Il y a du vrai, mais tu n'as rien dit. Parce que Hachem, il n'a pas kiffé quand il s'est reposé. C'est pas possible de dire ça sur Hachem. Donc c'est une grave erreur de dire qu'on se repose Shabbat pour kiffer. Le mania noir qu'on dit ici, c'est pas pour kiffer, puisqu'on te dit pour pouvoir. Alors, pardon. Dans le intro, on t'a dit maintenant, il faut s'arrêter de travailler. Ouais, il faut s'arrêter de travailler. Pour faire comme Hachem qui a arrêté de travailler. Zahor. Rappelle-toi bien, Zachma. Je te rappelle le Zarch. Le Zarch. D'abord le Zarch. D'abord Z, après Itro, il va être Zarch. Bédibour Echad. Il n'y a que moi qui sais le faire, Bédibour Echad.
Donc, c'est-à-dire qu'on peut trouver du plaisir à se reposer, oui, mais d'aller aux toilettes aussi. Les psychologues expliquent que des plus grands plaisirs, ouais, c'est d'aller aux toilettes, au niveau corporel. Je viens de vous parler de ça, mais juste pour comprendre que son kiffé, elle n'est pas forcément la plus adaptée au Shabbat. Ce n'est pas un plaisir. Quand maintenant quelqu'un est fatigué et qu'il va se reposer, ouais, il va enlever de lui une souffrance. D'accord? Après, on a du mal à sortir du lit, c'est encore un autre problème. Là, quand on est déjà dans le lit, qu'on ne peut pas sortir, alors on veut profiter du plaisir de l'inactivité, je ne sais pas exactement comment le définir. Mais avant tout, dormir, c'est pour, comment dirais-je, non, on est fatigué, c'est-à-dire une certaine souffrance qui la fatigue et on se libère de cette souffrance-là. D'accord? C'est une souffrance relative, ouais. Mais manger aussi, c'est une souffrance relative. On va manger. Hachem, il a attribué à, comment dirais-je, des actes vitaux un certain plaisir pour pas qu'on les néglige. Si quelqu'un maintenant, il n'avait pas le sentiment de sommeil, il n'irait pas dormir, il mourrait. Le cerveau il a besoin de se reposer. Si quelqu'un maintenant, il n'avait pas de plaisir à manger, il ne mangerait pas. Si quelqu'un n'avait pas de plaisir dans le devoir conjugal, il ne se marierait pas. D'accord? C'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les animaux. Donc le plaisir m'amène à le faire. Mais ce que l'on fait pour le plaisir, c'est encore un autre problème. Ouais? Pourquoi je vais me reposer? Alors il y a un Shulchan Arour qui me dit que ce soit les Shem Shamaim pour reprendre des forces pour étudier la Torah. Je suis sûr que David n'aime pas beaucoup, ouais, mais on l'a étudié ensemble, qu'il faut dormir normalement, c'est un Shulchan Arour, pour reprendre des forces, pour mieux étudier la Torah, pour être en forme avec la famille, etc. Pas pour kiffer. Ça s'appelle les Shem Shamaim. Je ne dis pas que je le fais, mais c'est écrit dans le Shulchan Arour. Ouais? C'est pas que du moussard. Revenons à notre sujet. En tout cas, les Manyanouar, quand on parle de Menoucha, on ne parle pas du Maaseh Bereshit. Il n'y a pas marqué les Manyanouar qui est Hachem. Ouais? Il n'y a pas marqué les Manyanouar qui est Hachem. Parce que le sujet d'Hachem, qu'est-ce qui est marqué? C'est une grande question des Mefarshim. Il dit Vayanach Bayom Hashevi. Ouais? Hachem, il est nar. C'est une question de nar. Il était fatigué, Hachem? C'est quoi Vayanach? Il faut définir c'est quoi la Menoucha d'Hachem. Hachem n'était pas fatigué. Il n'y a pas marqué Vayanar Hachem Alken Tivecha la Noir. Il n'y a pas marqué ça. Puisque lui, il était nar, elle te demande d'être nar. Non, parce que ce n'est pas la même Menoucha, la sienne et la mienne. Il dit puisque Hachem était nar, il a béni le jour du Shabbat et il était Mekadeh le jour du Shabbat. Puisque Hachem était nar, il a béni, il a sanctifié. Mais chez nous, dans notre paracha qui nous intéresse, parce que nous, notre sujet, n'oublions pas, ce n'est pas le Shabbat. C'est la sortie d'Égypte qui est liée au Shabbat, ça connaissait de comprendre. On est obligé d'un petit peu comparer pour comprendre la spécificité de la sortie d'Égypte par rapport au Shabbat. Ouais. Alors lui Benjamin, notre ami, il a dit que puisqu'ici on a parlé de l'esclave, que tu dois laisser se reposer, etc., comme toi. Il dit, rappelle-toi que toi aussi tu étais esclave. Et sur ça, Julien a une question, mais de toute façon, l'esclave doit le laisser reposer parce qu'il a un devoir. On essaiera de répondre à cette question demain. Ça passe vite quand même. Est-ce que c'est agréable? C'était trop rapide aujourd'hui. Il y a une notion que Hachem, ils ont été en Égypte, qui ont été à la